Les travaux de la première revue de suivi des performances 2018 et du premier semestre 2019 dans le cadre de la réalisation du plan national de développement sanitaire PNDS ont pris fin ce 31 octobre 2019. Au sorti des travaux, 12 recommandations sont faites donc par les participants. Durant ces 2 jours, nous avons participé aux travaux, nous avons apprécié tout ce qui a été fait. Nous avons eu à suivre des présentations des activités menées, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau central et au niveau des programmes. Et ces activités nous ont permis de revoir les activités que nous avons menées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment nous allons faire pour que les années prochaines, les années à venir, nous allons améliorer l'offre de soins que nous offrons à la population. Et des 12 recommandations, on peut retenir celle sur la qualité des données collectées pour arrimer les interventions sanitaires avec le plan national de développement. L'autre aspect qu'on peut retenir sur les recommandations est de voir dans quelle mesure il sera organisé un forum national sur les soins de santé primaire, y compris la couverture sanitaire universelle. Cette réunion bilan nous a permis de faire le tour des questions liées au système de santé en général. Je crois que nous sommes arrivés à la fin avec beaucoup de satisfaction. Au total, 12 recommandations ont été retenues, mais les plus pertinents sont donc d'abord liés un peu à la qualité des données que nous collectons sur le terrain, puisque nous devons aussi arrimer nos interventions avec le PMD. Et si les rapports ne sont pas de qualité, vous voyez qu'on va prendre des décisions qui ne seront pas conformes un peu à la ligne que nous sommes assis. L'autre qui est un peu important aussi, c'est de voir comment nous pouvions aussi organiser tout ce qui concerne alors un forum national sur les soins de santé, les soins de santé primaire, y compris la couverture sanitaire universelle, mais en nous focalisant sur l'opérationnalisation de nos districts sanitaires qui constituent un élément fondamental dans notre système de santé. Il y a aussi des questions liées un peu à la gestion, n'est-ce pas, des produits sanguins, la bile, et aussi sur l'instruction du ministre, on a pris une recommandation phare aussi pour pouvoir harmoniser la pratique du circuit pour que quelqu'un ne vienne pas directement, n'est-ce pas, de l'hôpital, un patient ou bien un accompagnant pour avoir le sang, mais que le sang soit disponible dans les hôpitaux à travers les banques de données pour pouvoir servir les populations. Et c'est un exercice satisfaisant selon les participants à cette revue. Effectivement, la population les plus reculées n'arrive pas à avoir accès aux soins. Et déjà, le ministère de la Santé, avec le programme PUDC, a mis en place la clinique mobile pour aller auprès de ces populations et consulter les malades qui n'ont pas les moyens, l'accès financier, géographique, et qui n'ont pas les moyens à venir directement au niveau des centres de santé pour faire les soins. Donc, en plus aussi, nous avons une stratégie aussi que nous appelons stratégie avancée qui nous permet d'aller vers les populations les plus reculées. Et c'est une rencontre qui permet donc de faire le point de ce qui est fait, de mesurer ce qui reste à faire et d'améliorer ce qui doit l'être. La question des disponibilités est une autre question que nous devons aussi sensibiliser et puis faire des plaidoyers pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. D'autres questions qui sont encore posées, c'est par rapport à nos plans opérationnels. Nous devons arrimer nos plans avec le cycle budgétaire. C'est-à-dire que nous ne devons pas programmer des choses qui vont dépasser le cycle budgétaire défini par l'État. Et cette question d'harmonisation aussi a fait l'objet de l'une de nos recommandations. Et enfin, il y a aussi des questions qui sont liées un peu à des discussions qui vont être menées de façon future sur la productivité, n'est-ce pas, de nos agents de santé. On peut avoir une structure de santé avec beaucoup de gens, mais est-ce que réellement tout le monde travaille? Donc c'est ça aussi que nous devons regarder et trouver des solutions à tous ces aspects-là, où une équipe sera mise en place pour pouvoir étudier toutes ces questions. La prochaine revue de suivi des performances se tiendra en juin 2020.